Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui de trois petites techniques japonaises de Reiki, peu connues, mais qui sont parfaitement intéressantes et qui s'intègrent très 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 bien dans notre séance de Reiki. Ça peut être pour nous, ça peut être pour une autre personne. Il s'agit de Uchite, Nadete et Oshite. Uchite, Nadete, Oshite. Te veut dire main. Et le premier mot, le mot avant le mot te ou chi, nade et oshi veut dire quelque chose. Donc, ça nous indique un geste que nous allons faire avec la main. Ces techniques sont présentées habituellement ensemble parce qu'il s'agit de techniques qui ont un même but, celui de stimuler la circulation de l'énergie dans le corps de la personne qui reçoit la séance. Vous voyez, quand nous donnons une séance, notre idée principale, notre intention principale est en posant les mains, que l'énergie Reiki passe librement et qu'elle aille là où il faut qu'elle aille dans le corps, n'est-ce pas? C'est sûr. Mais parfois, en faisant notre séance, nous nous rendons compte qu'il y a un problème, que l'énergie ne passe pas aussi bien. Malgré notre lâcher-prise, malgré notre attitude parfaitement correcte. Donc, nous faisons une position, deuxième position, troisième position, et à un moment donné, à la première position, ça va très très bien, à la deuxième, ça va bien, et la suivante, il ne se passe pas grand-chose. Donc, s'agit-il de nous, s'agit-il de la personne? Bien sûr, si nous avons changé entièrement notre état d'esprit, ça peut s'agir de nous, bien sûr. Mais le plus souvent, il s'agit de la personne, de son niveau de réceptivité et du fait si elle prend ou elle ne prend pas. Donc, si elle ne prend pas, ce n'est pas forcément parce qu'elle ne veut pas ou qu'elle n'a pas besoin, mais tout simplement qu'il y a pour une raison quelconque une sorte de blocage. L'énergie ne peut pas passer. Et donc, nos trois techniques, Uchite, Nadete et Oshite, ont justement ce but de stimuler cet endroit-là pour que l'énergie passe facilement, librement. Donc, supposons maintenant, j'ai une séance. Et première position, tout va bien. Deuxième, tout va bien. Troisième, tout va bien. Quatrième position, je ne sens pas grand-chose. Donc, que se passe-t-il? Si je sentais dès le début, maintenant, au bout de quelques instants, je sens vraiment du froid, mais du froid de plus en plus froid, c'est clair qu'il s'agit d'un blocage ici et que probablement la meilleure solution est de rester et en donnant avec les mains sur la zone et en visualisant les différents symboles que probablement au bout d'un certain temps, la température va augmenter et le blocage va partir peu à peu. Ça peut prendre plus ou moins longtemps, mais ça part. Mais on ne le sait pas. Et peut-être qu'on est un peu pressé, et peut-être qu'on n'a pas envie de rester si longtemps que ça. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, imaginons, je suis dans cette position où je ne sens pas grand-chose. Donc, qu'est-ce que je fais? La toute première chose que je fais, sans bouger les mains, je trace mentalement le symbole mental émotionnel sur le corps de la personne, donc sous mes mains. Donc, je le trace, je dis le nom 3 fois et j'attends quelques instants. Quelques instants, ça signifie jusqu'à 10 secondes. Y a-t-il un changement quelconque? S'il y a un changement, c'est que c'est bon. Donc là, le déblocage a commencé. Mais s'il n'y a pas de changement, alors je trace le symbole du cœur. Pareil sur le corps de la personne, j'attends quelques instants, 10 secondes. Il y a un changement, excellent. Il n'y a pas de changement maintenant, que peut-il il s'agit de quoi? Alors je retire les mains et j'élimine une dernière possibilité qui est très importante, c'est-à-dire je vais à la plante des pieds de la personne, je place mes mains sur la plante de ses pieds et je lui donne à peu près 3 minutes. Pendant ce temps, bien sûr, je visualise, j'active mentalement tous les symboles qui me semblent adéquats pour cette situation-là. Au bout de 3 minutes, normalement, je devrais sentir l'énergie passer par mes mains et surtout, en retournant à ma position initiale, je devrais sentir l'énergie qui passe librement si le blocage avait été au niveau des pieds. C'est
fréquent, c'est souvent, mais pas toujours. Et donc, supposons maintenant que non, il n'y a aucune de ces possibilités, donc qu'est-ce que je fais? Je vous rappelle qu'il s'agit d'une technique de deuxième degré, et donc là, j'ai épuisé mes moyens de deuxième degré, sauf les trois techniques dont je vous parle, Uchite, Nadete et Oshite. Donc, Uchite, je vais tapoter dans l'air, d'ailleurs les trois techniques se font dans l'air sans toucher le corps de la personne, je vais tapoter dans l'air juste au-dessus de l'endroit où j'ai l'impression que l'énergie ne passe pas, en faisant des mouvements de ce genre. Donc, avec la paume, donc vous voyez, préférablement, si je mets la main comme ça, c'est plus comme ça que comme ça, parce que ça, c'est fatigant et pas intéressant du tout. Donc, avec la paume, ça ou ça, du bout des doigts. Vous le sentirez, vous le saurez, au bout d'un certain temps de pratique, vous allez vous rendre compte que c'est plutôt ça, style marteau, ou plutôt ça pour aplatir. Ouais? Donc, ça, c'est Uchite. Nadete. Nadete signifie qu'on va faire des gestes de brossage avec une main, avec l'autre main, avec les deux mains. Oui. J'imagine que mes mains sont comme des peignes ou comme des brosses et je brosse et je brosse et je brosse avec les deux mains, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, d'un côté, de l'autre côté, circulairement, c'est comme ça vient. Comme ça vient, et aussi parce qu'à un moment donné, faire le même geste pendant plusieurs minutes, ça peut être fatigant. Le grand avantage de cette technique est que d'un côté, ça nous aide à débloquer, bien sûr, à stimuler la circulation de l'énergie, mais il y a aussi un petit effet de soulagement. Donc, vous imaginez, je fais ça même si apparemment il n'y a pas de blocage énergétique. J'ai un client, il s'allonge sur la table et il me dit « Oh, j'ai tellement mal à l'épaule, j'ai tellement mal au genou, j'ai tellement mal quelque part. » Alors, avant de commencer quoi que ce soit, bien sûr, j'active mes mains, j'active les symboles, donc le protocole de début, il est toujours le même, mais à part cela, je vais faire le nadete pendant 3 à 5 minutes sur la zone qu'il m'a désignée comme douloureuse. Donc, 3 à 5 minutes, c'est beaucoup de temps, non? Et il faut beaucoup de patience, mais vous allez voir que si au bout de 3 à 5 minutes, la douleur, la souffrance diminue, évidemment, la personne, le client va être encore plus réceptif et il va prendre encore plus d'énergie. Ouais? Voilà, Nadete. Et enfin, Oshite. Oshite est une technique aussi, donc le but est le même de stimuler la circulation de l'énergie, mais cette technique le fait, stimule la circulation en apportant de l'énergie. C'est, j'ai l'impression, la technique la plus complexe des trois, et donc il s'agit, je place la main de cette façon pour qu'on voit mieux, il s'agit de faire ce genre de geste. Oui? Donc, imaginez maintenant que vous êtes en dessous de la main, de la paume. Et je vous prie de prendre note que le seul mouvement qui est important, c'est ça, quand on appuie. Donc, parce qu'on pourrait dire que nous avons deux mouvements. Un, quand on appuie, deux, quand on se retire. Donc, un, deux. Un, deux. Donc, quand je me retire, je plie naturellement les doigts. Je n'ai pas besoin de serrer ou de faire quoi que ce soit. Donc, c'est je pousse avec la paume, je me retire. Je pousse avec la paume, je me retire. Et je suis entièrement concentré, totalement concentré sur ce qui se passe dans ma paume. Et si vous faites le mouvement correctement, vous allez très, très rapidement, au bout de 2, 3 mouvements seulement, vous allez sentir l'énergie dans votre paume. C'est très rapide, la personne va également sentir l'énergie qui circule de plus en plus à l'endroit, que ça chauffe de plus en plus, malgré le fait que vous ne touchez pas. Et donc, cette technique Oshite, on peut la faire au-dessus de l'endroit où on a senti que l'énergie ne circule pas. Mais on peut le faire à tout autre endroit que nous voulons stimuler, comme par exemple au-dessus d'un chakra, au-dessus d'un point d'acupuncture, d'acupressure,
tout le long d'un méridien et ainsi de suite. Donc, quel que soit le point que nous voulons stimuler, ça, c'est vraiment une très très bonne façon d'apporter de l'énergie. Ça ne dure pas longtemps, 3 minutes, c'est long, mais enfin, ce n'est que 3 minutes et c'est très très efficace. Oui. Uchite, nadete, oshite. 3 techniques simples qui vont trouver leur place parfaitement dans notre séance. Merci.